Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Bienvenue au ministère d'intercession et de prière, les champs de l'Odeur. Ici, c'est la voix de votre serviteur, le frère Elvis, depuis la ville de Lumbashi. Nous voulons en ce jour commencer une série d'enseignements que nous intitulons Le repos. En réalité, il s'agit du cheminement ou d'un chemin du repos que nous voulons enseigner aux gens comment ils doivent marcher dessus. Évidemment, vous devez comprendre que le repos n'est pas une destination à atteindre, mais le repos est un chemin par lequel nous passons. Le repos, en réalité, c'est Jésus-Christ. Nous vivons dans une époque où il est plus difficile de se reposer. Nous vivons dans une époque où les choses sont tellement devenues compliquées. Mais en cela, vous allez comprendre qu'il y a un homme qui a vécu les cas similaires à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Cet homme, la Bible le parle, le répète un peu plusieurs fois. Il s'agit de l'homme de Noé. D'ailleurs, la signification de son nom signifie repos. La question qu'on peut se poser, comment Noé est-il arrivé à vivre dans le repos, dans un temps où il était complètement difficile? Amen, amen. Alors, je suis parti sur cette base pour chercher à enseigner et à faire comprendre aux gens la réalité du repos du Seigneur. Amen, amen. Pour cela, je vais vous convier à lire dans le livre de Luc, le chapitre 17, le verset 26 à 30. Lisons au nom de Jésus. La Bible dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il ne prit de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour du Fils de l'homme, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Amen, amen. Lorsque vous lisez dans ces passages, vous verrez il y a deux choses qui intriguent. La comparaison nette faite entre Lot et celui qu'on appelle Noé laisse paraître une différence dans le discours dans le discours que rapporte le docteur Luc. Vous verrez que lorsqu'il parle de celui qu'on appelle Noé, il ajoute un mot. Il dit les hommes se mariaient. Mais quand il parle de Lot, il dit les hommes bâtissaient, ils faisaient tout. Il ne parle pas du mariage. Vous voyez, déjà il y a quelque chose d'intriguant dans ce que nous sommes en train de voir ici. C'est que il y a une stratégie que le diable est en train de mettre en œuvre pour l'instant, c'est d'arriver à distraire les gens et à détruire la cellule de base qui s'appelle la famille, vous comprenez. C'est qu'il y a des gens qui sont en train de traverser des moments extrêmement difficiles dont le souci du mariage, par exemple, ne fait plus partie de leur vie. Vous comprenez. Tout d'abord, on voit dans le parallélisme entre Noé et Lot, on note un détail intéressant, c'est que du temps des gens de Noé, les gens se mariaient, mais ils ne se mariaient plus du temps de Lot. Ce temps arrive aussi malheureusement pour nous. Vous voyez, le mariage est attaqué par l'ennemi qui sait que s'il arrive à toucher à la famille, il détruira toute la nation possible. Ensuite, il dit à des reprises que ce qui arrivait va à nouveau se produire au temps où le Fils de l'homme va venir. Donc, ce qui s'est passé du temps de Noé et du temps de Lot nous intéresse tout particulièrement. Voilà pourquoi nous avons dit, nous devons donc étudier c'est quoi le repos et comment avoir le repos. Vous voyez, actuellement, on vous parle de Covid, on vous parle de la crise économique, on parle de tout ce qu'il y a comme scandale sur la terre. Donc, les événements qui sont en train de se dérouler font de telle sorte que le cœur de l'homme est troublé. Il n'y a pas ce repos-là que nous pouvons espérer avoir, que nous pouvons espérer vraiment avoir. Vous comprenez? Alors, je suis allé sur cette base pour chercher à comprendre. C'est en réalité, comment Noé pouvait-il vivre pour chercher
pour se démarquer de sa génération, de cette génération où tout était devenu tumultueux, tout était devenu difficile. Vous comprenez? Comment est-ce qu'il vivait? Nous avons dit que Noé signifie repos. Et nous avons dit que Lot signifie caché ou voilé. Amen, amen. Lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14, la Bible dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils sont et qu'ils disparaissent. La vie de Lot était cachée. Amen, amen. Voilé. Et ce voile était devenu de plus en plus épais au point qu'à un moment donné, il n'a plus su comment il pouvait s'en sortir. Comment il pouvait s'en sortir? Il y a des gens qui s'empêtrent dans le péché. Il y a des gens qui vivent dans des choses sales. Vous comprenez? Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de se salir et ils se cachent à la manière de Lot. Amen, amen. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 17, ils ne connaissent pas le chemin du repos. Ces gens qui vivent cachés ne connaissent pas le chemin du repos ou le chemin de la paix. La paix est un chemin. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme la paix que le monde donne. Lorsqu'il parle dans Romains et dans Jean chapitre 14, au verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Amen, amen. C'est que la réalité spirituelle du repos commence dans les cœurs de l'homme. La réalité spirituelle du repos commence dans les cœurs de l'homme, c'est-à-dire dans sa pensée, dans les sièges de ses émotions. Vous comprenez? C'est là que le diable commence par attaquer, pour troubler. Dès que ce siège est assiégé et détruit, c'est alors que tout le corps est fragilisé. L'homme n'a plus de force pour chercher à avancer. Amen, amen. Donc, il y a un chemin pour y arriver. Donc, il y a des étapes à franchir pour atteindre ces repos là-bas. Il y a des étapes à franchir. Alors, quand on ne connaît pas le chemin, ça devient un chemin où on marche dans l'aveuglette. Amen, amen. Or, la parole, la Bible dit, la parole de notre Seigneur est une lampe à nos pieds. Vous voyez, c'est une lumière qui a objectif de nous éclairer, de nous amener à atteindre cet objectif là-bas. Nous avons ce privilège de pouvoir être éclairés si nous l'acceptons. Nous avons ce privilège de pouvoir être amenés à être conduits par la parole de Dieu si nous l'acceptons. Vous voyez, voilà pourquoi lorsque Dieu parle à Josué, qui était dans des moments de tourment, dans des moments difficiles, il venait de voir son frère qui s'appelle Moïse partir. Il était totalement triste, abasourdi, il pleurait. Lorsque Dieu est venu le réconforter plus de 3 fois, entre le verset 1er jusqu'au verset 8e, le Seigneur le réconforte au moins 3 fois. Mais il lui donne les secrets, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu la méditeras nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès. Nous sommes dans Josué chapitre 1er, verset 8e. Vous comprenez que il y a une interaction, vous comprenez. Vous ne trouverez pas votre repos dans ce que vous êtes en train de suivre comme information à la télé. Vous ne trouverez pas votre repos sur la force physique. Vous ne trouverez pas votre repos dans le travail que vous êtes en train de faire. Vous ne trouverez pas votre repos dans des multitudes des actions que vous devez mener. Le repos, en réalité, c'est Jésus. Et le repos, c'est la parole qui a été révélée par un homme qui s'appelle Yoshua et qui nous a été donné. Le repos, en réalité, c'est une symbiose. C'est un ensemble de la paix de Dieu et de la joie de Jésus. Voilà pourquoi, lorsque les deux éléments se combinent et font une sauce, nous avons ce repos là-bas. Jésus, sachant qu'il était sur le point de partir, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme la paix que le monde donne. Elle gardera votre cœur. Vous voyez, la paix de Jésus a pour mission de garder notre cœur malgré ce que nous sommes en train de vivre. Amen, amen.
Ça, c'est la première des choses. Lorsque Paul écrit aux Thessaloniques, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il dit, verset 16, il dit, soyez dans la joie. Amen, amen. C'est que nous comprenons qu'il y a, il y a deux phénomènes, il y a deux choses qui déclenchent un repos dans la vie d'un homme. Il y a deux choses qui déclenchent cela. Mais il y a quelque chose que je vais insister, c'est que la joie est un élément primordial de déclenchement de l'atmosphère des miracles sur l'espace de quelqu'un et qui les fait asseoir dans le repos. Voilà pourquoi Paul, connaissant ça, avant de dire prier sans cesse, quand il dit prier sans cesse, il répète donc, il dit aux Thessaloniques, soyez dans la joie. Soyez dans la joie, pourquoi? Parce que la joie est un élément fédérateur qui libère l'espace et qui permet que la main de Dieu commence à agir. Parce que le trône de notre Dieu n'est pas dans la tristesse. Le trône de notre Dieu n'est pas dans la désolation, dans les lamentations ou dans les murmures. David, reconnaissant cela, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et la Bible répète encore dans le psaume, il dit, entrez dans ses parvis avec des acclamations et des cris de joie. C'est-à-dire dans les parvis de l'Éternel, Dieu attend de toi les acclamations et des cris de joie. Attend une attitude d'un cœur sincère, ouvert, un cœur adorateur, un cœur joyeux. C'est ce cœur qui attirera. Voyez maintenant la stratégie. La stratégie du diable, c'est qu'il vient abattre l'âme avec des mauvaises nouvelles, avec des choses sombres, où il te pousse à murmurer, à te plaindre, afin de te déconnecter de ta source. Amen, 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 amen. Or, la source de notre vie est une source de vie. Et cette source de vie est une source qui fait jaillir une joie infinie, une joie sans fin, une joie éternelle. Et cette joie, nous l'avons en Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimés, vous comprenez que un chrétien qui a commencé à marcher avec Dieu, mais qui ne grandit pas de bonne manière, c'est un chrétien qui est en train de se perdre. Le repos est un chemin que nous devons atteindre. Le repos est une vie. Le repos est un chemin par lequel nous marchons. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous ai déjà défini pour dire que, en réalité, le repos, ce n'est pas une destination à atteindre comme du temps de Josué. Le repos n'est pas cette destination que Josué était en train d'amener un peuple. Mais nous, à notre siècle, le repos, nous l'avons déjà. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donnés. Il les a permis de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés des hommes, mais ils sont nés d'esprit. Et l'esprit de Jésus en nous rend ce témoignage que nous sommes fils de Dieu. Et en étant fils de Dieu, nous avons acquis les avantages de Jésus. Et ces avantages font que nous devons vivre ce que Jésus a. Amen, amen. Voilà pourquoi Paul, quand il écrit aux Colossiens, dans Colossiens chapitre 1, verset 12, il dit, rendez continuellement grâce à l'Éternel, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière. Or, notre lumière, c'est qui? C'est Jésus. Et qui vous a délivré de la puissance de l'ennemi et nous a transportés dans le bien-aimé Jésus, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen, amen. Dans Luc, chapitre 1, verset 79, la Bible dit, Jésus, la Bible dit, il est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen, amen. Donc Jésus, qui est le chemin, est venu nous diriger vers le chemin de la paix, le chemin de la paix de Dieu, le chemin du repos en réalité. Ce chemin, vous ne le trouverez qu'en Jésus. Voilà pourquoi Jésus s'est défini, il dit, je suis le chemin. Amen, amen. Bien-aimé, je sais que tu es en train de te battre. Je sais que tu es en train de chercher. Peut-être on t'a enseigné pour dire que non, lorsque tu trouveras ce travail là-bas, tu trouveras le repos. Lorsque tu trouveras ces mariages là-bas, tu auras le repos. Lorsque tu auras ces voyages là-bas, tu auras le repos. Lorsque ton ministère va exceller, ça sera ce repos là-bas. Je t'informe que le repos n'est pas tous ces préalables là-bas. Mais je t'informe qu'en réalité, le repos, c'est Jésus. Que le Seigneur de paix, écoutez ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière.
Que le Seigneur soit avec vous. Amen, amen. Il y a un Seigneur de paix. Et ce Seigneur de paix s'appelle Yoshua HaMashiach. Ce Seigneur de paix, c'est Jésus. C'est celui qui est censé nous conduire dans le chemin que nous avons besoin d'atteindre. Il y a un repos que tu dois atteindre. Et ce repos que tu atteindras, c'est Yahushua lui-même qui te donnera là-bas, qui te fera asseoir dans ce repos. Amen, amen. Nous vivons avec Jésus. Lorsque tu es avec Jésus, tu es en tout temps dans le repos. Lorsque tu es avec Jésus et que tu crois en lui, ton cœur ne se troublera pas, ton cœur sera en paix, ton cœur sera tranquille. Si ton cœur se trouble encore, c'est que tu ne connais pas la source. Écoutez ce que la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 4 jusqu'au verset 8. La Bible dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous attendrez jusqu'à ce que vous recevrez de mon esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins dans la Samarie, dans la Judée et dans les contrées voisines. Vous comprenez? La Bible dit, ne vous les éloignez pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de leur source. Ils s'éloignent de la vie. Ils s'éloignent de Jésus. Or, Jésus, c'est la présence manifeste de notre Dieu. Si Dieu savait que, en restant en Jérusalem, c'est là que la promesse devait s'accomplir, les apôtres devaient s'accommoder en restant à cet endroit là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils priaient beaucoup qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'ils ont jeûné qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. D'ailleurs, d'autres vaquaient à leurs occupations lorsque la manifestation de la puissance du Saint-Esprit s'était accomplie. Vous comprenez? Il y avait des ciels qui étaient encore en train de faire des pêches et consorts. Vous devez donc comprendre qu'il y a un lieu, il y a une affinité, il y a une attraction dans laquelle vous devez vous associer pour vous asseoir, afin que la promesse s'accomplisse. Donc, la source pour nous, c'est Jésus. Et cette source, nous sommes censés donc les garder en permanence, donc rester dans cette atmosphère des sources, ce qui est Jésus, pour ne pas perdre ce que les attributs ou les avantages ou l'héritage qui nous a été légué au travers les Christ. Amen, amen. Bien-aimé, le repos que tu cherches, peut-être qu'on te l'a défini comme étant Cana. Oui, du temps des Juifs, c'était un Cana. C'était le Cana. C'était une destination à atteindre. Mais à notre temps, je le répète encore, le repos, nous l'avons déjà. Il s'appelle Jésus-Christ. Et en Jésus, il y a une paix qui n'est pas comme la paix de ce monde. Et en Jésus, il y a une joie qui n'est pas comme la joie de ce monde. C'est en Jésus que nous avons tout. C'est en Jésus que la vie vient. Amen, amen. Mais sachez-le que l'ennemi veut toucher à ce repos. L'ennemi cherche à atteindre ce repos en ces temps de Covid, en ces temps difficiles, en ces temps où le monde est compliqué, où certains, au lieu de marcher selon l'esprit, ils marchent selon la chair. Et quand vous marchez selon la chair, l'homme intérieur est agité, l'homme intérieur est abattu, l'homme intérieur n'a plus de force, l'homme intérieur est détruit, et à cela, nous avons ainsi donc pas de paix en nous. Nous avons un cœur troublé. Il sait que s'il ne peut plus nous récupérer, c'est-à-dire les diables, ce qu'il faut faire alors, il utilise une autre stratégie qui consiste à nous faire croire que des choses qui ne sont pas vraies. Ils te font croire à des choses qui ne sont pas vraies. Hein? Il aime bien amener les gens à croire à ces choses là-bas, à détourner l'attention à la vérité. Hein? Il détourne ton attention à la vérité. C'est ça la stratégie que le diable fait. Dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 9, la Bible dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous lève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, vous devez comprendre, il est difficile d'atteindre le verset 7. Le verset 7,
si on ne comprend pas le verset 5, Amen, Amen, il dit, de même que vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, vous voyez, dans vos rapports, revêtez-vous de l'humilité. L'humilité, selon notre Christ, c'est l'obéissance complète et totale à Yahushua. Notre maître, c'est Jésus. Et humble, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Et orgueilleux, c'est celui qui n'obéit pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au courant de cette année? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Vous comprenez? Tu es en train de résister au diable en n'étant pas humble. Lorsque Dieu dit ne t'éloigne pas, toi tu t'éloignes. Lorsque Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, toi tu t'éloignes. Lorsque Dieu dit tu la méditeras nuit et jour, tu ne sais même pas méditer. Tu trouves que ta force est dans d'autres choses. Évidemment, tu peux beau prier, mais prier, c'est remettre à Dieu ce qu'il a dit. Peut-être que tu pries très mal. Peut-être que tu es en train de chercher quelque chose que tu ne comprends pas. Vous comprenez? Vous comprenez? On ne peut pas prier pour prier. Tu es en train de te morfondre, de te plaindre. Vous comprenez? Dieu dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit, ne faites pas comme vos pères qui murmurèrent dans les déserts et tous y sont tombés. Vous voyez? Ils sont en train de murmurer. Il y a des gens qui passent du temps en train de murmurer au lieu de prier. Ils murmurent. Or, les murmures ne sont pas entendus de notre Dieu. Vous comprenez? Les gens qui ont murmuré dans les déserts sont tous tombés. Ils sont tous morts. Ils n'ont pas. Le Seigneur dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils ne sont pas entrés dans le repos de l'Éternel. À cause de quoi? Des murmures. Ça fait beaucoup de temps que tu commences à te plaindre. Tu as pris l'habitude de te morfondre et de te plaindre à tout moment. Je t'ai dit, je t'ai fait savoir que cette attitude est en train de créer une nébuleuse autour de la grâce qui est sur toi et la bénédiction est bloquée. La bénédiction ne viendra pas. C'est comme quelqu'un qui, il va chercher du travail, il va chercher du travail, au lieu de manifester une attitude de joie, il est toujours en train de se plaindre. Écoutez, dans ces pays, en Afrique ici, le travail ne se trouve pas. Écoutez, il y a ceci, il y a ça. Il est en train de partir avec des attitudes totalement négativistes, des attitudes qui tuent l'âme. Et une telle personne ne trouvera pas du travail. La première des choses que tu devais faire, c'est de commencer à faire quoi? À te repentir de ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu faisais est mauvais. Dire, Seigneur, je suis l'obstacle de ma propre bénédiction. Parce que mon cœur n'était pas joyeux. Mon cœur était un cœur lamentant, murmurant. C'était un cœur triste. C'était un cœur qui était en train de chasser la manifestation de la bénédiction au lieu de la tirer. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai péché. J'ai fait ce qui était mal. Je plaide donc coupable. Accepte de prendre, Seigneur, ce qui est mauvais en moi. Mes défauts, notamment mon état de murmureur, mon état de triste, mon état triste. Et donne-moi ta joie aujourd'hui, afin que je sache acquérir, prendre avec joie ce que tu me donnes. Je sais que dès l'instant que tu as permis que je termine mes études, éternel Dieu, tu avais prévu déjà un travail. Et je sais que mon travail est là. Et autant convenable, tu me le donneras. Et aujourd'hui, j'accepte ta joie. Et je crois que c'est possible maintenant. Voilà pourquoi, Seigneur, rends-moi joyeux. Donne-moi un cœur joyeux, que je sois capable de communiquer la joie à mon entourage, que je sois capable de communiquer la joie à tous ceux-là qui sont autour de moi. Vous verrez qu'une telle prière, si vous le faites bien, sincèrement, avec foi, au bout d'un temps record, Dieu répondra à vos prières. Amen, amen. Oui, ce n'est qu'un jalon que nous avons commencé à poser pour vous dire que nous avons commencé une série d'enseignements qui traitent sur le chemin du repos ou en réalité sur le repos. Alors à cela, nous allons parcourir 7 étapes principales pour atteindre et pour s'asseoir confortablement dans le repos du Seigneur. Nous parlerons dans les jours qui vont suivre, nous vous publierons des enseignements qui traiteront exclusivement sur la foi dans la parole de notre Dieu et les obstacles à cette foi là-bas, qui sont notamment l'incrédulité. Nous parlerons sur l'arrêt de nos œuvres, c'est-à-dire l'activisme. À un moment donné, comment est-ce que nous devons arrêter? Nous parlerons sur la soumission au ministère et combien de gens ne sont pas soumis. Il y a des rebelles qui se créent aujourd'hui. Il y a l'orgueil, il y a la désobéissance. Nous parlerons sur le travail de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie personnelle d'un homme. Comment Dieu amène quelqu'un à atteindre la maturité, où il y a certaines personnes qui manquent de maturité. Nous parlerons
de l'harmonie au travers des différents ministères, c'est-à-dire dans les différents ministères, quand vous êtes dans un groupe, nous parlerons de la vie dans l'esprit, vous comprenez? Nous parlerons aussi comment reconnaître la présence du Seigneur. Vous voyez, la présence du Seigneur. Ce sont les 7 étapes dans lesquelles nous allons essayer de naviguer au cours de cet enseignement que nous intitulons le chemin du repos. Ici, c'était la voix de votre serviteur, le frère Elvis, depuis la ville de Lubumbashi. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.